So, we have today with us Tila Tain. Welcome. Merci. Bienvenue Bonjour. au programme franco-américain. Merci beaucoup. Eh ben, bien que tu sois en retard, je suis très contente de te voir. Merci, moi de même. Donc, plus les gens sont en retard, plus ils se font désirer, en fait. Ah d'accord, on est désolé pour le retard, on a le petit Donc, là. lui, il a l'air content aussi, on dirait. Oui. Parce que tu communiques ta joie. Il paraît que les parents communiquent leur feeling aux enfants. Ah d'accord, Donc, ça veut dire que tu relaxes là. Ah, super. D'accord. Donc, Tila, je voulais te présenter. Peux-tu nous dire en deux mots comment tu peux te décrire et puis peut-être nous dire d'abord comment tu es venue aux États-Unis? Ah oui, je suis arrivée ici c'était en juillet je crois 91. Le rêve américain, comme tout le monde, je suis tombée amoureuse d'un Américain et puis voilà, et puis je suis venue. Et puis maintenant ça fait plus de 20 ans qu'on est là. Ah bon? Oui, ça fait plus de 20 ans et puis il y a tellement de choses qui se sont passées en cours de route. Il y a eu Déjà, oui, il y a déjà mon le petit. Le petit miracle ici, Ouais. qui est né l'année dernière, donc le 4 août, et il va avoir un an au mois Bientôt. d'août, bientôt. Là, je suis très contente. Ça, c'est mon petit miracle. J'ai eu 2 fausses couches, donc Ah c'était oui. très difficile. D'accord. Donc là, c'est en fait quelque chose de... Il était vraiment désiré. Ah oui, très désirée, très attendue, Oui. et je suis très, très, très heureuse. C'est un Oui. changement incroyable de devenir maman. C'est vraiment incroyable. Ce qui s'est passé dans ma vie, je suis une nouvelle personne. Ah ouais? Ouais. Et est-ce que tu peux nous décrire, nous dire un petit peu ce que tu as fait depuis que tu es arrivé, où tu en es là? J'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu énormément de changements au point de vue professionnel, par exemple, où j'ai commencé, je travaillais dans un cabinet d'avocat quand je suis arrivée. Après, j'ai fait un peu d'études de droit. Ensuite, j'ai fait des études d'esthétique où j'ai obtenu une licence et je me suis lancée en 95 sur San Francisco. J'avais un Ouais. petit salon, je faisais Mhm. l'épilation permanente. Il y a j'ai- beaucoup de gens qui te connaissent alors. je crois. J'ai fait ça donc pendant 6 ans, 7 ans. Et puis j'ai plié bagage. Je suis rentrée en France pendant un an. Donc ta première étape aux États-Unis ne t'avait pas plu? Non, c'est pas que ça m'avait pas plu, c'est quand je suis arrivée, ça a été vraiment un choc culturel. De Paris à arriver de Paris à Los Angeles, il y a eu un choc pour moi et je me suis pas vraiment adaptée au départ. Ah bon. Euh, Surtout quand je suis arrivée sur Los Angeles et puis par la suite, ça m'a mis 2 ou 3 ans et puis je me suis adaptée à la culture américaine, quoi. Il y a une intégration qui s'est faite, mais ça s'est pas fait tout de suite. D'accord. Et donc tu as préféré revenir? Quand je suis partie, j'ai pris un an, c'était en 2002-2003, j'ai pris un an, je suis rentrée. Et puis oui, ça m'a beaucoup manqué ici. Il y a une certaine liberté. Qui t'a manqué? Ah, énormément. C'est incroyable parce que je suis rentrée. Ça m'a fait beaucoup de bien de rentrer, d'être à Paris, tout ça, mais j'ai pas pu vraiment me réintégrer là-bas parce que j'ai vraiment changé. Parce que tu avais pris l'habitude de la vie américaine. Voilà. Oui, il y a tellement de choses ici, de Mais facilité. c'est la même chose pour moi. Toi aussi? Oui, j'ai essayé de retourner en France et puis il n'y avait pas la même flexibilité et je suis revenue ici. Donc on a fait un petit peu... Il y a beaucoup de Français qui ont du mal à se réadapter à la vie française. Ouais, Oui. on est un peu perdu des fois parce qu'on est bien partout, mais on est vraiment bien nulle part. C'est assez amusant. Oui. Et donc là, je suis revenue et puis voilà. Et puis je me suis relancée, j'ai fait pas mal de choses. Et puis je voulais vraiment avoir un enfant, ça a été vraiment un truc. C'était vraiment très important de devenir maman. Oui, peux-tu peut-être nous décrire quels sont les challenges, les trucs Les étapes. Non, non, pas les étapes. Ce qui est difficile pour élever un enfant, par exemple. Maintenant, ce qui est très difficile, c'est-à-dire que j'ai dû vraiment réfléchir à ce que je voulais faire professionnellement. Oui. Et je voulais pas vraiment aller travailler en dehors de la Dans maison. un bureau? Dans un bureau parce que je me suis dit avec qui je vais le laisser et puis c'est une responsabilité quoi, je veux vraiment m'occuper de lui Oui. et lui je suis sa Alors, qu'est-ce maman. que tu as choisi comme Donc j'ai choisi carrière? de lancer mon business Ah oui. que j'ai commencé il y a environ 2 mois. J'ai pris des cours à Landmark Education Oui. et j'ai pris un cours de leadership, ça s'appelle le Leadership Program. Tiens le stylo, regarde. Et donc à travers le Leadership Program, ça m'a donné les outils nécessaires pour me lancer et pour vraiment créer quelque chose qui va réussir ici. Donc c'est fantastique. Donc j'ai lancé ce business il y a environ 2 mois et
pas mal de femmes qui ont joint mon équipe, c'est fantastique. Et ça commence à grandir petit à petit. Donc Ouais, voilà. j'ai vu que tu es très optimiste. Ah, énormément, oui. Énormément. J'ai toujours été comme ça. Tu as toujours été comme ça? Ah ouais, même en France, ouais. Toujours Ah très bon? optimiste, ouais. Ah bon? Eh ben, Ouais. c'est bien. Donc c'est peut-être pour ça que tu es aux États-Unis, parce que les gens ici, ils disent que rien n'est impossible. Par contre, en France, tout le monde dit, mais c'est impossible, mais c'est impossible. Ouais, c'est un truc, ça c'est la mentalité américaine que j'aime beaucoup, ça m'a beaucoup manqué. Tout est possible ici, il n'y a pas de limite d'âge, d'ambition, Ouais. tout est vraiment possible, c'est vraiment super. Et ça. là-bas, il y a beaucoup de gens qui disent c'est impossible, c'est impossible. Oui, c'est beaucoup plus difficile en France, je pense, même pour monter quelque chose ou pour se lancer. Ici, il y a toutes ces possibilités. Donc, avec mon petit miracle, comme je l'appelle. Il t'aide un petit peu à développer ton business? Oui, oui, c'est mon petit associé, là, Ouais. c'est l'associé à sa maman. Ah bah alors, qu'est-ce qu'il va pas? On va lui donner. Ok. Je crois qu'il a un petit peu faim, là. Tu veux Ok. manger? Ok. On va te donner du. Oh oui, bah il veut sa bouteille, voilà. Ok. On prend la bouteille. Donc, oui, c'est le petit associé derrière. Il veut jouer. Il veut jouer. Ok, maman. Ok. Ok, on va le donner. Tu veux le donner au monsieur? Oui, on va le donner. Il veut sortir. Ok, bah tu lui dire merci beaucoup. Voilà, on Ok. va partir. Voilà. Voilà, on va donner là. Voilà. Ok. If you want. Ok, donc je voudrais peut-être que tu nous dises. Pardon. On va lui donner ça. You might want to take him outside. Okay. Yes. Ok, donc excusez-moi parce qu'on va faire autre chose. Donc voilà, donc là c'est vraiment un challenge alors. Hein? Ah C'est oui, ça? non, c'est ça. Donc c'est un peu ça ma journée. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de travailler de la maison. J'ai lancé mon business et donc je travaille en fonction. Quand il fait sa sieste, je fais mes appels, je fais mes rendez-vous. Des fois, je l'emmène avec moi aussi. Mhm. C'est assez amusant d'aller de rencontrer des gens en business et puis j'ai mon bébé avec moi et ça passe très bien. Ah oui. Ah ouais, c'est super. C'est Ouais. c'est un peu différent, mais les gens comprennent tout à fait. J'ai un enfant et donc voilà, c'est très D'accord. important. Et donc tu fais deux choses en ce moment, c'est ça? Oui, je fais beaucoup de choses. Première des choses. Alors la première des choses c'est que tu développes un truc multilevel, c'est ça? C'est pas vraiment, c'est une compagnie qui vend des produits, tout ce qui est beauté Oui, et d'accord. tout ça. Et puis donc Et on construit une équipe, donc c'est un travail en équipe avec... et ça existe en France maintenant ça aussi? Oui, c'est lancé en France et c'est lancé partout. Donc d'ici, c'est possible d'avoir du partenariat dans le Avec monde. des Français. Ouais, oui, c'est pour ça. C'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup attirée parce que j'aimerais construire quelque chose d'international et éventuellement, ça serait bien de rentrer en France Ouais. et de passer 3-4 mois là-bas Oui, bien sûr. et d'avoir Donc, une équipe tu as en quand même, France. tu as quand même gardé des contacts en France. J'ai gardé quelques contacts, oui. J'ai ma famille à Paris et puis j'aimerais bien retourner et puis retrouver mes amis d'enfance, du lycée par exemple. Ça serait vraiment formidable Oui, de parce qu'avec Facebook, on peut tous les retrouver les maintenant. retrouver, mais avoir une réunion, tu vois, comme ils ont ici, ils ont des réunions après 15-20 ans où ils se Ouais. rencontrent en personne. Ça Ouais. serait vraiment bien de... Tu penses qu'ils sont tous sur l'Internet maintenant? Je pense que oui, j'ai commencé à en rechercher, mais oui, j'aimerais bien... c'est ce Mais moi, je ne me rappelle pas des noms. il y a des gens que, si tu veux, j'avais de très bonnes copines, je me rappelle de leurs noms, mais il y en a d'autres, c'est vrai, je me rappelle que des prénoms, pas des noms de famille, donc... Ok, ok. Donc, ça va être difficile peut-être de les trouver. Moi, je ne me rappelle plus des noms. C'est ça mon problème. Oui, non, oui, ça serait bien, je sais pas, peut-être en contactant peut-être le lycée. L'école, voilà. Le lycée où L'école doit j'étais, avoir le nom, les noms. les noms, et puis peut-être laisser mon nom là-bas. et Mais puis- tu es de quelle région de France? de Paris. Ah bon, tu es de Paris. Donc, là-bas, c'est bien organisé. Ils ont tous les noms. Ils ont... Enfin, Ouais, normalement, oui, c'était oui, c'était dans les années 80, donc c'était pas vraiment comme maintenant, tout était informatisé. À l'époque, c'était pas vraiment. Mais je pense que oui, je suis sûre qu'il doit y avoir un moyen de retrouver tous les gens, tous les étudiants, quoi, Ouais. qu'ils étaient au lycée, quoi, avec moi, les lycéens, quoi. Donc, quand je rentre, peut-être une chose, ça serait amusant de retrouver des d'accord. copains, copines, quoi. Ben, qu'est-ce qui est la chose la plus difficile pour être maman? La plus difficile, c'est que je suis toujours en train de demander est-ce que je fais la bonne chose. Ah oui, parce que c'est nouveau. C'est nouveau. Ah Et d'accord. donc, Tu te dis, est-ce que je dois faire ça ou ça ou ça? voilà, oui. Par Est-ce exemple, tu peux pas dormir, tu te demandes ce que tu dois faire. voilà. Et là, Tu laisses pas la nature faire? je laisse et je laisse pas. Je résiste un peu à la chose. J'essaie d'un peu contrôler un peu tout, d'anticiper, quoi. En fait, ce qu'il faut faire, c'est, comme disent les Américains, embrace. Oui. Embrace. C'est-à-dire si c'est une étape où ils doivent passer, Oui. laisse-les passer par cette étape.
C'est-à-dire, bien sûr, que tu es sûrement passé par l'étape où ils se font le teething et ça fait mal et ils pleurent. Donc, il faut les laisser passer par cette étape parce que tout le monde passe par cette étape. Tu penses que c'est comme ça? Oui, je pense que oui, il y a des étapes apparemment. Il commence à avoir les dents qui commencent à pousser, donc Ils pleurent la nuit. il pleure. Oui, il est pas très à l'aise tous les 3 4 heures et donc moi je me réveille à chaque fois. Parce qu'il a mal. Ouais, et il y a des gens qui me disent qu'il faut le laisser dormir, il faut le laisser pleurer et donc Tu peux rien faire. ouais, je veux pas vraiment le laisser pleurer, je peux Tu pas. peux pas. J'arrive pas. Donc peut-être qu'il y a des mamans qui regardent maintenant, qui peuvent me contacter, me dire qu'est-ce qu'il faut faire, hein. Non, non, il faut les laisser pleurer. Ma mère elle disait il faut les laisser pleurer. J'arrive pas à le laisser, j'ai pas le cœur. Je sais, le pédiatre Alors a dit la même chose. tu te lèves et tu Ah prends. oui, je le prends, c'est vraiment, je dors pas la nuit. Donc Ah, d'accord. peut-être qu'il y a, comme je dis, il y a des mamans, ils ont des secrets qui peuvent me contacter et me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut faire que je ne sais pas. Donc, Ouais, les teething rings, les trucs pour mâcher dessus, tu vois, les rings. Ouais. Tu sais. Non, mais en fait, c'est parce que c'est ton premier, mais dans le deuxième, tu seras plus relax. bah j'espère, oui, parce que là, là, je suis vraiment, oui, hands-on comme ils disent. Oh, oui, Je le suis partout et puis je voulais vraiment qu'il soit très heureux, très content, que ce soit un beau bébé et que Oui, une fois qu'ils vont passer l'étape difficile, et l'étape difficile, il va être bien. D'accord. D'accord, donc c'est à toi de te relaxer et lui, le pauvre, il doit passer par là, c'est ça? Oui, voilà. Ouais. C'est une D'accord. étape, c'est son étape à lui maintenant. D'accord. Et donc, au fur et à mesure de tes 20 années aux États-Unis, est-ce que tu t'es formé une idée précise des Américains? Que penses-tu d'eux? Ben, j'aime beaucoup la culture américaine, j'aime beaucoup les Américains parce qu'il y a cette mentalité où tout est possible, comme on dit, et j'adore vraiment. Et l'optimisme. Je suis quelqu'un de très optimiste déjà. Oui, Et l'énergie est incroyable. Ici, vraiment, tout est possible. Il n'y a pas de limite d'âge. Je trouve que c'est vraiment fantastique. Je me sens comme un poisson dans l'eau, hein. oui. Pour C'est moi, ça qui te manquait en France? oui, c'est ça qui manquait. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas ça en France. Enfin, quand je suis rentrée, j'ai pas vraiment ressenti ça parce que c'est un manque. Oui. Et ça serait bien d'avoir ça là-bas, toute cette possibilité de vraiment de se Mais réaliser à tout est-ce que niveau. tous les groupes ethniques sont la même chose? Les Français sont pas comme ça pourtant. Euh, peut-être pas. Je sais pas trop. Ça dépend si c'est la première année où ils sont là ou si ça fait 30 ans qu'ils sont là, c'est ça? Bien sûr, oui. Non, ici, ici, il y a une adaptation quand on vient, je pense, de France déjà. Mhm. Euh, déjà, il faut commencer vraiment à parler l'anglais couramment et vraiment réfléchir en anglais. Il faut vraiment... Tu réfléchis en anglais maintenant? Maintenant, oui, ça m'a mis... Ce qui était amusant, c'est que j'ai réalisé que je commençais à réfléchir en anglais quand j'ai commencé à rêver en anglais. Ah bon? Ah ouais, ça s'est passé, je pense, après 2 3 ans ici. Je me suis réveillée un matin, je me suis dit, mais c'est pas possible, je viens de rêver en anglais. Ah oui. Et là, j'ai réalisé qu'il y a un switch, je suis passée vraiment de l'autre côté. Oui, d'accord. Oui, c'est Ouais, bien, oui. oui. Moi aussi, j'ai remarqué ça aussi, parce que d'ailleurs, même des fois sans le vouloir, on parle plus en anglais qu'en français. Puis c'est difficile maintenant, c'est qu'il y a des mots qui viennent et ça vient en En anglais, anglais. oui. En anglais, On ça commence à perdre la pratique, il faut que je et me... le français se rouille un peu. Voilà, c'est ce qui se passe maintenant, il faut que je commence à chercher mes mots, ça c'est un peu désolant quand même. Que c'est ma première langue et puis je viens ici, puis maintenant je ne trouve plus mes mots parce que je parle l'anglais tout le temps. Oui, Et donc donc de ton côté, tu embraces la culture américaine du côté positif, c'est-à-dire tu vois ça que ça va t'aider dans ta carrière et puis tu peux faire ça pendant que tu es à la maison, c'est ça? Voilà, non, tout à fait. Là, j'ai un grand rêve. Je voudrais vraiment réaliser quelque chose de très grand, une entreprise avec beaucoup de partenaires Ouais. et commencer ici, puis que ça se lance partout. Et puis, j'aimerais beaucoup, c'est un truc qui me toucherait au cœur, c'est d'avoir beaucoup de femmes et des mamans qui veulent se lancer, qui sont à la maison. Donc tu veux former une organisation française? Bah, ça serait bien, oui, éventuellement, c'est un de mes rêves, oui, une organisation, et puis avoir C'est beaucoup ça, de femmes. l'organisation, elle s'appellera NSE Dreams. Oui, bah ça c'est mon site internet, donc c'est tila.nse dreams dreams.com. Oui. Et donc ça c'est mon rêve, oui, de éventuellement avoir une Un groupe de organisation, femmes? un groupe, oui, Pas francophile. francophone ou francophile. Ok. Francophile, ça serait bien parce que j'ai beaucoup d'amis ici qui sont Intéressée d'Haïti, par la de culture. Canada et qui sont de pays francophones. Mhm. Donc, ce serait bien d'avoir des hommes aussi, mais ça serait bien d'avoir des femmes qui sont mamans, quoi,
et qui veulent vraiment travailler, créer quelque chose à la maison et créer quelque chose indépendamment Mhm. et pour se sentir bien et puis s'intégrer dans la culture américaine et puis s'occuper un petit peu à mi-temps et créer Et quelque puis chose ça à leur salaire. donne quelque chose à faire. Oui, quelque chose à faire et aussi s'établir financièrement. C'est super ça. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et comment tu ferais cette organisation? Parce Tu que, les rencontrerais quelque part? ouais, ce que j'aimerais organiser, c'est vraiment avoir un meeting, une réunion une Une fois fois, par mois. oui, Peut-être, où on viendrait te voilà, chez moi. parler de quelqu'un. Oui, je les inviterai à la maison. On commence quand c'est un petit groupe et éventuellement peut-être se rencontrer dans un restaurant ou un café. Et puis, si le groupe grandit, aller dans Grandi. un hôtel, ouais. Voilà, donc ça serait bien une fois par mois. Puis avoir, si tu veux, un service où on peut vraiment répondre aux questions, S'entraider, oui. s'entraider énormément parce que quand on arrive ici, on est un peu perdu. Donc à tout niveau, ça serait très bien d'avoir Mhm. ça pour... Ça t'a aidé, France Accueil? Pas vraiment, parce que quand je suis arrivée, j'étais sur Los Angeles, mais le consulat m'a aidé un petit peu. J'ai rencontré des femmes très sympas sur Los Angeles qui faisaient partie du consulat français. D'accord. Et donc, ça m'a aidé énormément pour me diriger un petit peu parce que j'étais vraiment perdue. Mhm. Quand je suis arrivée, Tu veux c'est... dire il y a 20 ans ou il y a 10 ans? Oh non, il y a 20 ans de ça, oui, Il oui. y a 20 ans, oui. Donc, j'imagine les gens qui viennent ici maintenant, c'est à peu près la même chose. Ils sont désorientés Ouais, un un peu? petit peu, parce que c'est quand même un continent Oui. différent, Et puis une la langue famille est loin, différente. oui. La famille est loin, donc... Moi, tu as de la chance, toi, tu as de la famille ici, non? Pas vraiment, non, j'ai pas de famille. Ah Hein. bon, ah bon. Oui, non, pas vraiment. Ma famille est à Paris, donc j'ai pas vraiment. J'ai des amis qui Oui. sont devenus comme une famille maintenant parce que Oui. je les connais depuis tellement longtemps. Et tu les appelles quand tu veux, oui. Voilà, donc c'est des amis très proches, donc Ouais. au bout d'un moment, ça devient la famille. Et ce que j'aimerais créer, c'est vraiment une association où ça devient une famille. C'est pas vraiment un groupe de femmes, c'est on est là pour s'entraider, ça devient vraiment une famille, quoi. Mhm. Parce qu'on est là, chacun on a notre petite famille, mais ça serait bien d'avoir une grande famille où on peut vraiment, on a besoin de quoi que ce soit, on a des questions, il y a quelqu'un qu'on puisse contacter, il y a des réunions une fois par mois ou des dîners, ou Mhm. organiser Oui, quelque mais chose comme ça. contrairement à toi, les femmes ici viennent, disons, avec leur mari pour un contrat de 5 ans. Oui, Et des fois, elles ne peuvent pas travailler parce que le mari a le contrat, mais pas la femme. Donc, elles doivent attendre, disons. Donc, elles ont besoin d'une occupation sans pouvoir légalement travailler. Donc, ça, c'est aussi parfait pour eux, ben oui, pour s'occuper. oui, elles peuvent s'occuper, elles peuvent actuellement le lancer d'ici et puis s'établir en France parce que la compagnie est aussi en France. Ouais, Donc elles peuvent s'enregistrer, se lancer ici. ouais, J'ai toute une formation en place pour les aider. Mm. Et puis s'établir en France, ouais, commencer à s'établir et à établir des comptes là-bas. Et puis il y a une rentrée d'argent automatiquement qui va se faire. ouais. Donc ça va leur donner une indépendance financière. Et puis je Et pense qu'on comment se tu veux sent l'appeler bien. cette organisation francophile? Ah. Femme francophile? Ouais, non, il faut que je crée quelque chose, Il quelque faut chose trouver de... quelque chose qui veut dire ce que ça veut dire. Oui, il faut trouver Il faut quelque dire chose. peut-être euh, femme entrepreneur ou Oui, femme femmes quelque chose. francophiles entrepreneurs ou les femmes entrepreneurs oui, des États-Unis ou femmes... oui, il faut qu'on crée quelque chose. Hein. Ouais, on verra. Ça se On crée va trouver un maintenant. nom. On va Ouais. trouver un nom. Ouais. Voilà, d'accord. Bah écoute, on va essayer de faire une petite interview en anglais pour que ceux qui n'ont pas tout saisi puissent comprendre. So we're going to do a little bit of English since it's a bilingual show. So we have today with us Tila Tain, who is a French woman in America for the past quoi? 20 years. 20 years. Okay. Donc, Tila, tell us what brought you to America and if you have achieved the American dream or not yet. Well, I've been here for over 20 years. You know, what brought me over here is the American dream. I think like a lot of people from Europe and from France, just coming here and just... Did you come by curiosity or you were really wanted to stay? I came here with the intention to stay. You know, Okay. I really wanted to change and I wanted just you know, watching the TV show, going in Paris and the US, what it represented, just Okay. to achieve anything you want, Okay. and the new world, you know. So I wanted to come here, and yeah, it's the American dream. And so I've been here for over 20 years. I've done a lot of different things, and well, I'm, you know, some things. You have grown a lot. I've yes. grown a lot. I've, you know, transformed actually a lot because it's a different culture. Yeah. So I still have the French culture in me, you know, but it's an adjustment to the American culture because we're here. Yeah. And I took the best from both culture, I think.
So do you eat at home French or American food? I eat both. I actually cook a lot of different things. I cook a Oh, lot of variety of foods, from French to Spanish to I like Persian food, Moroccan food. I oh, just that's the nature of being in America, that we yeah. try everything. Yes, I love food, and that's yeah, I love. So I cook a lot, and so yeah, the adjustments, coming here, and then yeah, the culture is amazing. I love being here. I Oh, think it's a beautiful country. I think they offer so much. There's so many things here that are available, and not available in other countries. That's why a lot of people want to be here. oh, you mean in terms of products and In services? terms of just reaching whatever it is you want, Oh, we all have dreams dear to our hearts, whatever so that it's is. up to us to go all the way, right? It's up to you to, you have everything available to you. It's up to you to, Make it come true. make it come true, make it happen. Yeah. And Yes. everything is right Sometimes there. we have something that blocks us, right? Yes, yes, we all have things, of course. We all have things, fears, of the unknown, of fear of trying something new. Yeah. And then, so you get through that, you push through that to succeed. Yeah, And because like you, there's always an excuse to stop. exactly like you have this amazing show. I think it's beautiful that you have this show for the French community. You're making a big difference with Oh, just to represent French people. French people here. I think it's amazing. It's great that you're here. I'm grateful that you're here. Oh, thank you. It's a contribution to the French community and anybody who speaks French. Yes, yes, because well, it came as a need more than anything because there was no French representation on the channel. Yeah, no, that's too bad. There's no French TV, no radio, no music. Yeah, we No. used to have a radio and they stopped 10 years ago. Yes, the person who was doing the French connection, he stopped. Yes. Yeah, so hopefully we can, Or we do it. Maybe yeah, you do the radio show then. start all this, with a big presence of music and food and culture and TV show and just things for the community as a whole, Yes, for yes. everyone to tap We into. Yes, we should restart actually the radio one because people miss it. And for 20 years, this guy did it as a volunteer, and then when he stopped, there's nobody else who wants to do it. So maybe we can do it. We can do a podcast. What do you Yeah, think? that sounds like a great It can be idea. done from home. Oh, okay. Yeah, a podcast on the internet. We can do it Yeah. from home. Get the microphone, and with the computers now, they all have microphones, right? Yeah, no, absolutely. That sounds like, yeah, Something to do. yeah, that's exciting. Yeah, something to do, and love music, and I just watch. I have TV5. Yes. Yeah, and I wish I had more channels, but that's the only thing that give me access to what's going on in French. France. Okay. French show with music. I think once a month they have a show. Oh, Avec tell Patrick us what's Sébastien. new. I don't know. I just watch just the old things, old Well, music from The the what's 70s what's and new 80s. is what's on the news now is Dominique Strauss-Kahn and Anne Sinclair are getting separated, I don't even know, separated really. or divorced. But I don't know. It's on the newsletters of the internet. Oh, okay. I just watch what's, entertaining. The news and everything I don't really watch because usually there's always things going on. It's very negative, Oh yeah, yeah. unfortunately, and this is what sells. So I kind of watch, shows, music, anything has to do with art, or if they have anything that's going to bring me knowledge or Actually, what goes on the first page is usually sensationalism. yes, yes. Like a divorce or something. Yes, divorce and yes, Something. drama People love yes. the gossip, That's but that's true. The art, people put it in the back page. yeah, so I watch, anything that's cultural for me Yes. that I miss so much about France, just to miss that. That's, it's Yeah. not here, just it makes me go back a little bit. We do tape the artists at the Alliance, so maybe you can come and watch this. Come with me when I tape it. I'd love to, Yes, absolutely. yes. So, Tila, tell us what. So, tell us what you do now. I know you started a business, which was to you like a form of the American dream. Yes. Yes. Tell us about it a little bit. Well, I started the business. It's basically joined a company, and they located a gene in the body that causes aging, and they created a lot of products around it. So I started a business. Oh, from home. because you used to be a beautician. Yes, I have also a cosmetology license. I have a real estate license. I've done a lot of different things over the years, Yes. and I launched that because I
wanted to take care of my baby and not be outside of the home like 10 hours a day Yes. and just So raise. this is like the solution. Yes, so I just created that. Just showed up at I took a leadership class at Landmark Education, and created the business there. Set my intentions, created the business, and just It happened. It happened. Yeah, I just start thinking what it is I want to do, and my commitment is my son. I want to make sure I raise him. I want to be a very good mom. So Launch it. So yes. you launched it. Yeah, launched it, and it's basically a business about building teams as well. Yes. As well. So growing people around me and being a leader and creating leaders. Also. So that was like an answer to what you want to do. It's beautiful, yes. And I have actually a few women actually would join. It's awesome. Moms like me. Do you have enough time to do it? I mean, maybe like 1 hour a day you have Yeah, free? it's very part-time, less than part-time, because I'm mainly taking care of Aiden. So you like find maybe 2 hours? 2-3 hours here and there right now, yeah. Just until like, he grows up. Yeah, until I'm just building it slowly, when I have time. Yes, absolutely, which is perfect because it's working around my schedule. I'm working around my son's schedule. Yes. This is the other way around. Yes. And so I'm on the, make calls, and then I go out, meet a few people, just do a few demos, and then they like it, and they just want to sell their products and take it over. It's kind of simple. It's not that difficult. It's not that difficult to do, no, and it's... so you wonder, somebody would wonder why someone who has a lot of free time like me is not more actively doing it. I mean, it's more than having a family take care of. Sometimes something in your head that stops you. Yeah, it's all in. I believe it's all in your head. I mean, we're all stopping ourselves. We're very critical of ourselves. That's the problem. You're afraid to be what you don't think you should be. Exactly, yes. But everybody can do what I started. It's anyone. It's simple. It's very simple. All the women who are watching the show, the moms, they can start it from home part-time as well, and it's available to anyone, men, women. I mean, if you want to explore that, there's a lot of options in the U.S. So this is what I love, and I'm going to build it. I have this big vision where I'm going to build a big team and create a lot of leaders who are going to, leaders. I'm going to create lots of leaders and people who are going to have a great income, and I also want to make a big contribution to the community. It's going to be, I'm a big dreamer. That's why my website is tila.nscdreams.com. NSC stands for, New Skin. Yes, Enterprise. Enterprise. Yes, so it's tila.nscdreams.com. Okay. Yeah, so it's a dream I have, and dream become reality over here. Okay, great. So it's, I look forward then to invite you when it does become a reality. Absolutely. And this way you can tell us how you did it, right? Yes. So right now you kind of tell us how you have to do is outreach, right? Yes. That's the basis. Yes. Now, right now, I'm just, like I said, I started about 3 months ago. Yeah, but the basis is not to be shy. Oh. You cannot be shy, right? The basis. Oh, yeah. Yes, no, absolutely. Yeah. You gotta overcome your fear of whatever is stopping you. So whatever fear we have, Go outreach to people all the time. Outreach, yeah. So I'm always reaching to different communities. I'm talking to a lot of people. I'm targeting. I'd love. Plus, you used to be a business owner. Yeah, I was self-employed. I was a business owner. I've done mortgages, real estate. So you have a little bit of communication skills, yes. Yeah, communication, but it's available for anyone. It's really easy. It's really easy. It's not that, this is one of those things, again, I remember it's in your head. Yeah. It's actually very easy. There's everything in place to succeed, everything. From scripts to training at home where you can learn the basics to launch the business from home. Everything is... So that's a perfect solution, I guess, for mothers at home, right? Yes, for there moms. There are millions of mothers out there. Moms and men also who want to, explore starting a business. Okay, sounds good. So we don't want to be discriminating, right? Yes. So Tila, it looks like you are a very optimistic person, and yes. I look forward to see you succeed myself. I mean, it looks like if I see you succeed, then I'll think it's possible for me too. It is possible for you, and it's possible for everyone to succeed. Absolutely, and it is. Yes, it will be. Okay. Well, so thank you for being here at French American TV, representing our future women entrepreneur, French American entrepreneur, and her name is Tila Tain. Is Tain your American name? No, sorry. No, it's my real name. It's a French name? Yes, it's a French name. Yes. Okay. Yes. Okay. So thank you for being here. Thank you so much for having me.
Oh my god. Ah, je l'ai fait, c'est incroyable, ça y est, c'est fini. Ouf. Okay, we did it. Ben, Okay, we